Guillermo Rigondeaux est très certainement le boxeur cubain le plus connu de la planète. À 40 ans, il va tenter de redevenir champion du monde dans la catégorie des poids coqs, l'une des catégories les plus relevées au monde aujourd'hui. Il va tenter de battre le champion John Riel Casimero, un terrible puncher, et ce combat aura lieu la semaine prochaine. Avant ce combat, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous retracer l'histoire du Chacal. Pour commencer, Rigondeaux, c'est une carrière amateur extraordinaire. Avec Cuba, il a brillé. Il a été 7 fois champion de sa catégorie à Cuba. Il a été 2 fois médaillé d'or olympique, 2000 et 2004. Et il a été 2 fois champion du monde amateur, 2001 et 2005. Guillermo Rigondeaux a un record amateur de 463 victoires pour seulement 12 défaites. En 2007, Rigondeaux va profiter des Jeux panaméricains au Brésil pour tenter de quitter son pays, va tenter de fuir son pays, car il faut savoir que à Cuba, on ne peut pas devenir boxeur professionnel. Et comme lui, il souhaitait passer professionnel, il va tenter de s'échapper. Malheureusement pour lui, il va se faire rattraper. Il était d'ailleurs avec Erislandy Lara et ils vont faire de la garde à vue tous les deux et ils vont être renvoyés à Cuba. Ils vont démentir l'idée d'avoir tenté de fuir le pays, mais les promoteurs de boxe allemands vont annoncer qu'ils avaient bien signé des contrats. Suite à ça, ils vont être radiés de l'équipe nationale cubaine par Fidel Castro. En 2009, Rigondeaux va réussir à quitter le pays en passant sur un bateau de contrebande et il va arriver à Miami où il va commencer sa carrière professionnelle. Et c'est à 28 ans qu'il va faire son premier combat chez les pros. Combat qu'il va remporter par KO. Après 7 combats professionnels, Rigondeaux va obtenir un titre intérimaire WBA chez les Super Coqs. Et c'est en 2012 contre Rico Ramos, combat qu'il va gagner au 6e round, qu'il va devenir le champion WBA de la catégorie des Super Coqs. En 2013, il fait un combat qui reste aujourd'hui le combat référence dans la carrière de Rigondeaux, où il va battre Nonito Donner. C'est un combat où il y aura en jeu 2 ceintures, la WBA et la WBO. Rigondeaux devient champion unifié des Super Coqs. Freddy Roach lui-même, immense entraîneur de boxe, déclarera qu'il est probablement le plus grand talent qu'il n'ait jamais vu. Par la suite, Rigondeaux va rencontrer quelques difficultés. Il sera destitué de ses titres. On n'a jamais trop su ce qui s'était passé en coulisses, mais apparemment, ce n'était pas un boxeur qui était tant apprécié que ça et tant protégé que ça. Par la suite, il va quand même être restitué de sa ceinture WBA, mais la WBO, il ne la reverra jamais. Il défendra son titre jusqu'en 2017, et cette année-là, il va décider de monter de catégorie pour affronter Vasyl Lomachenko. C'est un combat qui fait beaucoup de bruit à cette époque-là parce que c'est l'affiche où on va voir 2 doubles médaillés d'or olympiques s'affronter. Guillermo qui monte de catégorie pour affronter Lomachenko, on va voir que la marche était trop haute pour lui et Lomachenko va le surclasser, ce qui est même un petit peu triste parce que on ne verra que l'ombre de Guillermo Rigondeaux, mais je me souviens qu'à l'époque, beaucoup de monde croyait aux chances de Guillermo Rigondeaux. Et du coup, c'était encore plus terrible cette défaite-là et dans les conditions, et surtout les conditions dans lesquelles s'est faite cette défaite. Ça a d'ailleurs montré l'immense talent de Lomachenko. Rigondeaux aura une période d'arrêt et en 2019, il remontera sur un ring. Depuis, il a enchaîné 3 victoires, 2 avant la limite. Et maintenant, 2021, il va tenter de redevenir champion du monde à 40 ans. C'est quand même assez exceptionnel. Je vous ai retracé rapidement l'histoire de Guillermo Rigondeaux. Je voudrais faire un format de vidéo de 5-6 minutes où je retrace les plus belles histoires de boxe et je vais profiter de les faire à chaque fois avant un gros combat. J'ai profité de l'affiche Casimero Rigondeaux pour vous parler du Chacal, qui est vraiment un magnifique boxeur. Je vous invite à aller voir ses combats complets et à vous inspirer de son style. Je vous dis à la prochaine. Fighting!